la tradition veut que voilà, nos intervenants se présentent et disent comment ils s'appellent, qui ils sont. Et au fur et à mesure, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet concernant justement ce que vous avez à dire voilà, information à nous passer concernant l'arrivée du chef de l'État, mais aussi rentrer dans l'historique même, c'est-à-dire évoquer sa première visite déjà. Je suis le prince Koumandoumbé III, prince Bélé Bélé, et je suis enseignant universitaire, professeur d'université de rang magistral. Je suis professeur d'histoire, de sciences politiques et d'études germaniques. Voilà, c'est ça. Et j'ai enseigné dans les universités de Lyon 2, l'université de Yaoundé 1 et à l'université libre de Berlin. Voilà mon cursus, mais sinon, peut-être que je suis plus connu comme écrivain, puisque j'ai écrit quand même dans les 70 livres. Il y en a à peu près 40 qui sont en circulation et j'ai écrit des livres en anglais. Africa is Calling. Africa is Calling. J'ai écrit des livres en français, j'ai écrit des livres en allemand, comme vous voyez. Bon, j'écris aussi des livres en douala, comme vous voyez la Massomandala. Bon, mais l'œuvre principale, c'est quand même la Fondation Afrique Avenir Internationale, que j'ai créée en 1985. Ici, là même où vous êtes à Bonabéry. Et aujourd'hui, cette fondation a des sections à Berlin, en Allemagne, à Windhoek, en Namibie, des sections très très dynamiques, et au Bénin. Et nous sommes en négociation pour qu'il y ait des sections à Paris et à Montréal actuellement, mais ce n'est pas encore réalisé. Les gens sont encore en train de travailler là-dessus. Il y a un événement qui est d'actualité, c'est-à-dire l'arrivée du chef de l'État et avec la pose de la première pierre pour la construction du deuxième pont sur le Vouvry. Alors, déjà, on sait que cette visite, voilà, c'est un pont qui va voilà, apporter un plus déjà à la ville de Douala et qui va desservir voilà, la circulation. Sur le plan social, il y aura beaucoup d'apports. Alors, pour le peuple sawa, déjà, bon, on va rentrer directement dans le... Que représente cette visite-là pour le peuple sawa, le président de l'arrivée du chef de l'État dans la ville de Douala? Alors, le chef de l'État ne vient pas pour la première fois à Douala. Le président Paul Biya est venu ici la première fois le 24 février 1983. Bon, c'est vrai que je suis un intellectuel, professeur d'université, mais je suis d'abord un homme de la tradition. Je suis né dans la tradition, je suis né prince et nous savons ce qu'il faut faire quand les enjeux de la nation sont très importants. Par exemple, vous avez un nouveau chef d'État et ce qu'il faut faire pour qu'il y ait stabilité. Et je crois que nous, les Sawa, quand nous avons invité le président Paul Biya, nous lui avons légué des paroles. Et c'est au peuple camerounais et africain à juger si ces paroles que nous lui avons léguées en 1983, si elles sont encore valables aujourd'hui, en 2013, c'est-à-dire 30 ans après. Et je vais vous donner mot à mot ce que, lors du rituel du 24 février 1983, au palais présidentiel, parce qu'il y a eu deux rituels. Il y a eu un rituel d'abord au palais présidentiel à Bonanjo, et quand nous avons fini, il y a eu un deuxième rituel à l'endroit qu'on appelle Mbanya, quand on va à Bonamoussadi. Et c'est lors de ce deuxième rituel que le président, nous lui avons fait porter le pagne Sawa pour l'adopter comme un enfant, comme un fils Sawa.
Mais comme les gens demandent, mais qu'est-ce que les Sawa lui ont dit? Je vais vous dire ce que nous lui avons dit, puisque c'est un texte que j'ai eu le privilège à l'époque, quand le Ngondo s'est réuni, tous les chefs traditionnels, que j'écrive les mots qu'il faut dire lors de ces rituels. Voici donc, voici ce texte qui est vieux, à son Excellence le Président Paul Biya, en guise de souvenir de la cérémonie traditionnelle au palais présidentiel le 24 février 1983. Au Président Paul Biya, que sur cette terre de nos ancêtres, le vent du fleuve vos pas adoucisse, que la clarté de l'aube sur le destin du pays s'épanouisse et nos chants inondent. Bienvenue, Monsieur le Président, à Cameroun Town, cette ville qui, aux heures de l'accouchement, porta la destinée de notre territoire. Que Douala grandement ses portes vous ouvrent. Bienvenue, Monsieur le Président. Que les vagues salées éclaboussant les côtes du Cameroun River sur vous projettent les gouttes clairsemées de rayons ensoleillés. Que les eaux du Vouri, source de vie, de leur profondeur insondée, vous remontent les trésors de paix, les secrets de sagesse. La voix de nos ancêtres du royaume du silence résonne, tonne et nous conjure. Douala, terre du foisonnement des hommes, des affaires, Douala, terre du brassage des peuples, des cultures, Douala, terre d'expérience, des tolérances, des liaisons, Douala, creuset de l'unité au-delà des tribus. Bienvenue, Monsieur le Président. Les voix se font pressantes, résonnent, tonnent du tréfonds des eaux, conjurent l'héritier. Sauvegarder l'hospitalité, modeler, consolider l'unité, vibrer au rythme de la nation. Ils sont morts pour nous faire vivre. Les ténèbres des sacrifiés, ils ont rejoint pour que chaque matin, la main, nous nous tendions. Venus de l'Est, accourus de l'Ouest, descendus du Nord, montés du Sud en 7 plaques tournantes. Douala, refrain de l'unité. Bienvenue, Monsieur le Président. Et majestueux dans les étoiles du firmament, ses branches se perdant et imperturbables, au souffle léger de la brise, ses feuilles frissonnants et sereins, du sucre ancestral, ses racines nourries, le baobab. Survivant les temps, défiant les époques, se dresse là, sur la rive droite, le baobab. Majestueux dans son élan, imperturbable dans le temps, serein dans l'avenir, ses fils il connaît. L'héritier, il reconnaît le baobab. Et chaque jour, il répète: ne jetez pas l'enfant à l'eau. Ne dépouillez pas l'héritier. Que les tombes de nos ancêtres jonchant les plaines d'une came pour vous donner la paix s'ouvrent. Que cette paix céleste sur la nation entière s'étende. Que les mystères scellés au fond du fleuve Sanaga, de trésors le peuple inonde, que ces trésors de chaque citoyen, la vie quotidienne allège. Bienvenue, Monsieur le Président. Que les dieux de nos ancêtres, du haut des collines Mungo, la force vous donne de préserver la paix, de consolider l'unité, d'établir l'équité, et qu'ensemble,
avec les fils du littoral, les secousses des lendemains, nous appréhendions. Et qu'ensemble, avec les filles du littoral, les défis de fin de siècle, nous assumions. Et qu'ensemble, avec tous les enfants de la nation, le Cameroun de demain, nous bâtissions. Bienvenue, Monsieur le Président. Au nom et avec l'approbation du peuple Sawa Douala, Kouma Ndombé III, Prince Bell, 24 février 1983. Voilà donc ce que nous avons légué entre les mains du président Paul Biya il y a 30 ans. Aujourd'hui, en 2013, moi, Prince Belle Belle, je ne peux pas enlever une seule virgule de ce texte et je ne peux pas ajouter un seul mot. Voilà ce que nous avons légué. Voilà. Pour le peuple Sawa, qu'est-ce que ça représente en fait? Douala, c'est le poumon économique de tout le Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, 2013, pratiquement, je crois, plus de 95% des recettes douanières de tout le Cameroun se font ici à Douala. Cette douane-là, c'était les douanes de nos parents. Jusqu'en 1884, jusqu'à ce que les Allemands décident que c'est maintenant eux qui prennent. Et après l'indépendance, le gouvernement qui a pris. Donc, et Douala, c'est le foisonnement de tout le Cameroun. C'est-à-dire que chacun a toujours un parent à Douala. Fermer le pont du Vouri, le vieux pont là, de 1952-55, qui a été construit à cette époque-là. Fermez-le pendant un jour, vous allez voir la catastrophe au niveau économique. Bon, nous, j'ai eu la chance que j'ai connu Douala quand il n'y avait pas encore le pont, quand il n'y avait pas encore un seul pont. J'ai vu comment ce pont-là était construit. Les camions venaient et s'arrêtaient ici. Il y avait un port à Douala. C'est pour ça qu'il y avait aussi une douane, pardon, ici à Bonabéry. C'était la douane de mon grand-père, Locke Prison, le père de mon père. Bon, mais après, dans la colonisation, etc., tout s'arrêtait ici à Bonabéry. Tout ce qui venait du nord-ouest, du sud-ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui nord-ouest, sud-ouest, bon, tout s'arrêtait à Bonabéry. Même le chemin de fer s'arrêtait à Bonabéry. Bon, maintenant il y a eu le pont. Et ça a facilité tellement les choses. Maintenant, ce pont est dépassé depuis longtemps. 55, j'étais un enfant. Vous voyez? Bon, c'est même pas seulement 2 ponts qu'il faut. Mais on est déjà très content qu'il y aura ce deuxième pont. Mais c'est pour dire que maintenant, vraiment, il faut aller de l'avant parce que le Cameroun, c'est pas seulement le Cameroun, mais c'est toute l'Afrique qui est dans un dynamisme extraordinaire. N'oubliez pas que dans 35 ans, en 2050, les Africains seront 2,4 milliards. 400 millions sur la Terre, sur ce continent. Les infrastructures doivent suivre. Et c'est pour cela donc que je crois que ce n'est pas une histoire du peuple Sawa. Que, bon, maintenant le peuple Sawa, c'est pour le Cameroun. Et c'est pour toute l'Afrique centrale, ce deuxième pont. Donc je pense que c'est cette dimension-là qu'il faut comprendre. Mais comme c'est nous qui sommes là, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Il faut quand même qu'on ouvre les voies avec vraiment beaucoup qu'on ouvre le cœur et qu'on ouvre vraiment. Parce que je sais ce qui s'est passé quand on a construit ce premier pont-là. Parce qu'on a cru qu'on pouvait lancer un pont tout simplement comme ça, en ignorant ceux qui sont là. Et les conséquences ont été très très graves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, dans ma fonction de Prince Belle Belle, je dis qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir les cœurs. Et il faut que ce pont nous permette de booster toute l'Afrique centrale. Merci.